L'été à Arles est marqué par ce festival, qui est le plus vieux festival de photos au monde, les Rencontres d'Arles. Et ces énergies qui viennent du monde entier et qui se retrouvent pour voir le panel de ce qui peut se faire en photographie et en images au niveau de la création contemporaine. Nous, ici, à la Fondation Manuel Rivera Ortiz, on est dédié à l'image documentaire. Comment est-ce que, par le biais de l'image, on peut participer à l'éducation, à l'émancipation et à interroger ce qu'est le réel aujourd'hui. L'idée de la programmation générale cette année à la Fondation, c'était l'idée des pionniers. En fait, de se dire, si jamais on a aujourd'hui découvert tous les territoires, si le monde entier est surveillé par les satellites, parcellisé par les frontières, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui à nouveau être pionnier ? La manière dont Wu Shengshang aborde son travail, il est exactement dans le thème, puisque en gros il se met dans des espaces où il dit « Vous pensez que c'est normal ici ? En fait ça ne l'est pas. Si notre société nous a amenés à penser que cet espace-là est normal, c'est un problème pour moi. » Peut-être des fois c'est important que quelqu'un s'arrête, prenne une pause, fasse même l'acte, là, dans le cas de Wu Shengshang, de disparaître, d'effacer son visage, en disant je ne suis pas quelqu'un en particulier, mais juste j'aimerais que vous fassiez attention à cet environnement-là. Je pense que c'est une des choses les meilleures qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est-à-dire de reprendre contact et conscience des espaces dans lesquels on vit, plutôt que de vivre dans nos têtes. J'ai eu l'occasion pendant tout le confinement d'être un travailleur bénévole pour aider les médecins, les soignants dans leur communication. J'ai pu découvrir le travail de M. Wu et j'ai été particulièrement touché puisqu'il a eu lui aussi une approche historique sur des problèmes sociaux, parce que c'est très difficile de trouver des dispositifs conceptuels, artistiques pour documenter notre histoire sans tomber à la fois dans le travail d'un journaliste et arriver à faire une œuvre qui marque son temps. Et une fois qu'on est sur Blinkel, et là apparaît la vidéo avec le making-of. 这里是台湾中部最大的城市台中。 En ce qui concerne Wu Shengshang, on a pris le parti d'accompagner les spectateurs vers la compréhension des images par le biais d'une réalité augmentée. Et donc quand les visiteurs passent leur téléphone devant les images, il y a une interview de l'artiste qui explique pourquoi il a choisi ce lieu. Tout est sous-titré. Ça c'était un grand travail aussi. Je pense que pour un Taïwanais, il connaît le territoire. Pour quelqu'un qui arrive ici à Arles, en France, pour voir l'exposition, cette exposition a besoin d'une petite médiation. Ma première réaction a été de dire, quoi qu'il arrive, on va faire quelque chose. Quand les grands festivals ont décidé d'arrêter, on a créé ce regroupement qui s'appelle Arles Contemporain pour dire aux Arlésiens et à ceux qui sont autour que même si les grands n'était pas là, il y avait un maillage culturel local si incroyable. On a reçu pas loin de 600 personnes le soir du vernissage, ce qui était un peu inespéré. On a beaucoup de retours presse qui disent même si Arles n'existe pas, Arles existe quand même. Ça a permis aussi à ceux qui doutaient de quand même y aller. On est dans le domaine du spectacle, donc moi je fais plus rien parce que pour l'instant c'est foutu, mais ça me donne des idées. Ça me donne le temps de réfléchir, de rebondir pour la suite. J'ai eu un retour hier qui me disait que c'était magique. J'aime bien la magie. Ah oui, 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 oui.